Donc, là, je pensais de l'avoir commencé. Zoom, il va arriver avec Emma. Ah, bon, c'est beau, ça. Moi, j'avais pogné un écharpe. Oui. Ah, tu as eu un écharpe, hein? Des choses qui arrivent, ça. Ça arrive aussi au directeur, des fois, d'avoir des écharpes. Donc, bonjour tout le monde. OK? Donc, pour tous les parents qui n'ont pas pu être présents à la rencontre, là, vous allez entendre Maëva des fois. Là, ça, c'est une future élève de la maternelle 4 ans qui va nous parler, puis c'est correct. Donc, tous les parents qui ne pouvaient pas être présents, on a cru bon avec les deux mamans en présence aujourd'hui, puis avec l'enseignante Annie, d'enregistrer la rencontre. Donc, on espère pouvoir répondre à vos questions. Et advenant qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et que vous avez malgré tout des questions, moi, je tombe en vacances le 2 juillet, mais ma force, c'est que je reviens le 2 août. Donc, à partir du 2 août, là, vous allez pouvoir m'écrire des courriels, puis je vais pouvoir y répondre rapidement. Ça vous va tout le monde? C'est parti. Donc, bien le bonjour. Mon nom, c'est Jean-Sébastien Roberge. Et à mon écran, c'est à ma gauche, moi, là, il y a une personne qui s'appelle... Comment tu t'appelles, toi, l'enseignante? Annie Boisvert. Annie, toi, tu es enseignante. À quel niveau, Annie? Moi, je suis enseignante à la maternelle 5 ans. À la maternelle 5 ans. Pour l'année prochaine. Puis là, cette année, toi, tu fais la maternelle... 4 ans et 5 ans. Donc, c'est pour ça que c'est le fun que Annie soit là. Et pour les parents qui nous écoutent ou Vanessa, c'est le fun parce que c'est la vraie première année, l'année prochaine, où est-ce qu'on va avoir une 4 ans puis une 5 ans. On est vraiment choyés parce qu'on est là, dans les ratios les plus petits qui existent dans le centre de service. L'année prochaine, là, présentement, on a 7 élèves dans la maternelle 4 ans, puis la norme, c'est 6 pour une classe. Donc, on est vraiment, vraiment chanceux. Donc, en tant que parent, là, vous allez avoir un service hors pair. Ça, c'est du 100%. Donc, vous allez voir, Maëva, tu vas voir là, dans quelques jours, moi puis Annie, là, dans ton cas, là, Maëva, quand je regarde le plan, c'est moi qui vais aller te porter un petit cadeau. Même c'est un beau cadeau qu'on va aller te porter parce que tu vas rentrer à la maternelle. Puis tous les autres parents ou les autres familles, vous allez aussi recevoir un cadeau dans lequel il va y avoir du matériel pour votre enfant et dans lequel aussi il va y avoir là, quelques éléments d'information pour vous. OK? Et vous allez recevoir par la suite des courriels à partir du mois d'août dans lequel vous allez avoir d'autres informations. Donc, ça, c'est super cool. Puis, si j'étais à votre place, je resterais sur le bord de ma galerie lundi matin, parce que moi, je vais commencer lundi matin à aller distribuer ça. Puis sinon, Annie aussi va aller en distribuer peut-être lundi après-midi ou mardi après-midi ou les jours qui vont suivre. Donc, c'est sûr, vous allez avoir quelque chose de le fun qui s'en vient. À la maternelle, ce qu'il y a vraiment de cool pour débuter l'entrée à la maternelle, c'est qu'il existe ce que l'on appelle l'entrée progressive. Et là, écoutez-moi bien, l'entrée progressive va se passer l'année prochaine sur 2 jours. Donc, le 26 août, il y a la moitié du groupe maternelle 4 ans qui va venir dans la classe toute la journée. Et le 27 août, c'est l'autre moitié qui va venir toute la journée. Et la même chose pour les maternelles 5 ans. Il y a la moitié du groupe qui va être à peu près 4-5 élèves qui vont venir le 26 et d'autres qui vont venir le 27. Et à partir de la semaine suivante, donc à partir du lundi 30 août, c'est tous les élèves qu'on va accueillir en même temps. Donc, les listes, à savoir si votre enfant vient à l'école le 26 ou le 27, ça, Annie va me préparer une petite feuille dans laquelle on va glisser de l'information dans une enveloppe dans laquelle vous allez recevoir là, avec le cadeau de votre enfant qu'on va aller vous livrer. Puis là, moi, j'aimerais ça que Annie, tu m'expliques un peu c'est quoi la patente de l'entrée progressive. Je t'écoute. Bon, premièrement, dans l'enveloppe, oui, il va y avoir les listes. Là. Donc, vous allez savoir votre enfant est dans le groupe A ou dans le groupe B pour savoir quelle journée va pouvoir arriver. La rentrée progressive, c'est vraiment le but, c'est de séparer le groupe en deux pour avoir plus de temps consacré à chacun des élèves pour faciliter vraiment leur adaptation à l'école et surtout répondre le plus efficacement possible à leurs besoins. Parce qu'il y en a que des fois, en début d'année, c'est difficile un petit peu séparer de maman,
qu'il pleure un peu. Donc, c'est encore plus facile quand... Puis là, avec les mini-groupes qu'on a, et 4 ans et 5 ans, en les séparant en deux, on va avoir 3-4 élèves, puis 4-5. Donc, l'attention est vraiment ciblée sur l'enfant. Puis, c'est encore plus facile de donner les premières informations, les petites règles, le fonctionnement, la routine. Donc, tout ça, ça en fait beaucoup pour eux. Donc, la rentrée progressive sert vraiment à ça pour que l'entrée se fasse tout en douceur et vraiment en fonction de leurs besoins. Et puis tantôt, tu sais, je vous disais qu'à Sainte-Anne, vous êtes chanceuses, les mamans, puis les papas, puis les élèves aussi. Waouh, ça c'est beau, ça. Elle me montre une belle feuille. Mais, mais vous êtes vraiment choyés parce que, les groupes sont tout petits, puis les parents pour qui leur enfant va aller dans la maternelle 4 ans, mais en plus, il y a un service où est-ce qu'on additionne 2 heures de TES dans la classe pour les maternelles 4 ans. Ça veut dire que sur les 4h30 de cours, 5 heures de cours qu'ils ont, bien, il y a la présence d'une deuxième personne. Donc, finalement, ça va être du 1-3, un adulte pour 3 enfants. Donc, c'est un service ultra de qualité. Maintenant, un élément qui est important, puis vous allez me trouver fatigant dans mes communications, puis les filles le savent aussi, OK? C'est que pour Jean-Sébastien, la chose pas mal la plus importante, c'est la communication. Puis moi, là, je tiens vraiment à avoir une bonne communication avec vous. Puis je vous invite, à chaque fois que vous avez une question, bien, de nous écrire. Et là, l'année prochaine, les profs vont découvrir ça là, quand je vais rentrer avec eux autres le 23 août. C'est que, tu sais, je vais avoir comme des questions clés. Est-ce que tu peux m'aider à me faire comprendre telle chose? Puis, tu sais, moi, je vous inviterais, quand vous m'écrivez, de pas nécessairement de me dire, ben ça, c'est de la merde, ou ça, c'est pas bon. Ou ça. Plutôt, écrivez-moi des questions. Puis moi, ça va me faire plaisir. Je vais soit vous appeler si vous me donnez votre numéro de téléphone, ou je vais vous réécrire, là, quand c'est pas dans l'heure, c'est parce que je dormais. Okay? Ben, je ne dors pas normalement le jour, donc vous allez avoir des réponses extrêmement rapidement. Donc, écrivez-moi en tout temps, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Le 17 août, pour Maëva et tous les autres élèves qui vont venir à la maternelle 4 ans, je vais avoir le nom. Est-ce possible de me retourner le team? Oui. Je vais avoir le nom de la future enseignante qui va être dans la classe de maternelle 4 ans. Moi, je vais d'abord informer l'équipe école parce que les filles de l'école, ils ont hâte de savoir c'est qui. Puis quelques secondes après, bien, les parents, vous allez avoir le nom justement là, de cette personne-là. Donc, ça va être une très belle nouvelle. Et là, on accueille Chloé parmi nous. Bonjour Chloé. Juste te dire, Chloé, qu'on enregistre la rencontre. Donc, puis là, je viens juste aussi d'annoncer que le 17 août, Chloé, je vais t'informer pour te dire finalement qui va être l'enseignante de ta championne. Ceci étant dit, qui s'appelle Rose Gagnon. OK, là, je viens de revoir son nom. Annie, on se demandait comment elle s'appelait, ta fille, mais là, j'avais oublié. Pas Lily. Et maintenant, pour l'achat des effets scolaires, je vous informe que dans la semaine du 3 août, vous allez recevoir la liste des effets scolaires que vous allez devoir vous procurer pour vos enfants. Et puis, Annie, elle aimerait ça vous montrer, entre autres, dans les effets scolaires, là, quelques petits éléments pour vous aider justement là, dans l'achat du matériel. Sachez que dans toutes les bonnes librairies du coin, OK, ils vont recevoir nos listes de matériel d'effets scolaires. Ça fait que si vous allez dans les librairies du coin, même de Sherbrooke et de Granby, ils vont avoir nos listes. Donc, ils vont, en temps normal, avoir tout ce qu'on a de besoin, tout ce que Annie ou la future enseignante ont demandé. Annie, à toi la parole. C'est juste une petite chose parce qu'à chaque année, il y a beaucoup de parents qui se questionnent à savoir parce qu'ils ont le matériel a souvent des termes un petit peu particuliers parce qu'un cartable, c'est pas un cartable, c'est une reliure. Alors c'est juste ça. Moi, ce que je demande, c'est 2 cartables et c'est écrit avec pochette en plastique. Mais souvent, les parents m'apportent des pochettes en plastique à part, mais c'est seulement un petit cartable comme ça qui a une couverture de plastique par-dessus et à l'intérieur, donc, c'est dit 4 pochettes en plastique, mais les pochettes, ils sont dans le cartable. Déjà, c'est juste pour recouvrir le cartable, c'est juste ce petit détail-là. Des duotanks bien ordinaires, colle, ciseaux, tu sais, tout ça, celui-là, c'est le seul petit hic que souvent les parents se questionnent à savoir c'est quoi vraiment ce produit-là. Alors, pour ça, c'était seulement ça.
Le reste, c'est pas compliqué, tout est très simple. Merci, Annie. Bon travail. Donc, maintenant, pour le transport scolaire, voici, premièrement, vous allez recevoir, si votre enfant prend l'autobus jaune, vous allez recevoir son horaire. Et les premiers jours, je vous le dis, là, les horaires ne sont pas toujours bingo. OK? On a besoin de faire ce que l'on appelle en anglais du fine-tuning parce que, tu sais, sont pas spick and span, ne sont pas parfaits. Mais ce que je vous invite, c'est d'aller voir dans le mosaïque. C'est comme ça qu'on va communiquer avec vous, l'école. Et vous allez recevoir l'horaire de votre enfant au mois d'août, autour là, du 15, 16, 17 août. Vous allez recevoir son horaire de transport. La première journée, OK, la conseillère pédagogique hier là, nous donnait cette information-là, puis je trouvais l'information intéressante, puis je voulais vous la partager. Souvent, les parents sont portés parce qu'il y a c'est comme si on venait de couper le cordon ombilical cette journée-là. Tu sais, quand notre enfant entre à la maternelle, c'est un moment qui est big, qui est gros. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est ceci. On s'en va à l'arrêt d'autobus, exemple avec une célèbre Maëva. On s'en va à l'arrêt d'autobus avec Maëva. On la fait embarquer dans l'autobus et on lui dit « Maëva, je vais te suivre en voiture, puis je vais me rendre jusqu'à l'école, puis quand tu vas débarquer à l'école, ben maman va être là pour t'accueillir. » Le but, c'est de lui faire vivre une première expérience, mais avec la sécurité, parce qu'elle sait que maman va être présente quand, ou papa, qui vont être là quand elle va débarquer de l'autobus. Puis après ça, on se refait un câlin. Le directeur vous sépare. Puis après ça, ben, l'élève fait son entrée progressive à l'école. C'est la meilleure façon de faire. Par contre, je ne suis pas votre parent. C'est pas moi le boss là-dedans. Si vous voulez ou vous préférez venir porter votre enfant, libre à vous. Mais selon les données probantes là, de notre conseillère pédagogique, l'idéal, c'est de lui faire vivre ce premier voyage-là en autobus. Autre chose, pour ce qui est du... Jean-Sébastien, juste avant, c'est vraiment important que vous soyez à l'école, là, vraiment avec lui ou elle le premier matin parce que ils se sentent un petit peu perdus, même si on est une petite école. Pour eux, ils arrivent avec plein d'élèves, puis parce que ça s'est déjà produit qu'un enfant est arrivé seul, puis c'était difficile là, pour lui. C'est bien d'être accompagné. Puis là, si on est chanceux pour cette année, pour le début de l'année prochaine, qu'on n'a pas de COVID, ben les parents sont invités à rentrer un petit peu dans la classe, si c'est possible naturellement, je ne veux pas trop m'avancer, mais à rentrer un petit peu dans la classe, venir voir, ça facilite aussi aider son enfant à défaire son sac un petit peu au début, puis après ça, on jase un petit 5 minutes, puis bye-bye papa et maman, puis bonne journée. Bon, donc, un petit quelque chose comme ça, là, ça sécurise beaucoup, puis ça l'aide au transfert, disons, vers l'enseignante, là. Maintenant, à l'école, vous le savez probablement, on a un service de surveillance. Ce n'est pas un service de garde, c'est vraiment un service de surveillance. C'est administré par la municipalité de Sainte-Anne. Puis là-dessus, ben, je les félicite parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir une municipalité qui prend ça en main. La raison pour laquelle ce n'est pas un service de garde, je réponds tout de suite à la question, parce que vous vous doutez peut-être que pourquoi ils n'ont pas ça à Sainte-Anne, le directeur, pourquoi il ne prend pas ça en main. C'est tout simplement qu'on n'a pas assez d'élèves. Donc, financièrement, là, ça serait impossible de soutenir un service de garde. Donc, nous, c'est un service de surveillance. Vous avez besoin de vous inscrire. Et puis, pour bien vous diriger, moi, je vous invite à aller à la municipalité pour vous inscrire. Sinon, aussi, actuellement, c'est Chantal Lacasse qui s'en occupe. Vous pouvez aussi là, approcher Chantal, puis elle va vous diriger adéquatement pour faire des bons choix. L'école débute à 8h30, 8h35. Votre enfant peut arriver sur la cour d'école à 8h15 s'il ne fréquente pas le service de surveillance. Donc, votre enfant peut arriver à l'école à 8h15. Il y a des enseignants qui vont être à l'extérieur. Et à 8h35, les cours commencent. Donc, on entre dans la classe à ce moment-là. Les cours au préscolaire pour les maternelles 4 ans et pour les maternelles 5 ans, les cours se terminent à 14h35. Et à 14h35, parce que les autobus partent seulement 1 heure plus tard, mais à 14h35, on a une surveillante qui s'occupe des élèves et c'est gratuit. Donc, ça ne coûte pas un sou pour les parents. Puis après ça, ben, à 15h35, si l'enfant reprend l'autobus, ben, il prend l'autobus puis wouhou, il s'en va jusqu'à la maison. Là-dessus, je pense que c'était relativement clair.
Pour ce qui est du service des repas chauds, j'ai fait un appel d'offres. J'ai lancé un appel d'offres pour voir si des commerçants étaient prêts à offrir ce service-là. Présentement, j'ai eu aucun retour. Le 2 août, quand je reviens à l'école, ben moi, là, c'est un de mes mandats. Là, je vais refaire un appel d'offres pour voir si on peut avoir le service des repas chauds. À l'école, les dîners se passent sont sous la surveillance de 2 dames qui s'occupent des élèves. On peut utiliser les fours micro-ondes, mais ce qu'on préconise toujours, c'est soit d'avoir un thermos ou d'avoir un repas froid parce que ça vient accélérer un peu le rythme. Parce que, tu sais, quand on a 50 jeunes qui veulent faire chauffer des repas là, dans 2 fours micro-ondes, ça peut prendre un peu de temps. Puis même si on en avait 4, ben, c'est une question de gestion. J'ai juste 2 personnes pour gérer les fours micro-ondes. L'an prochain, comme Chloé elle a fait cette année, je vous invite, les papas et les mamans, de venir à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va avoir lieu le 31 août à 7 h le soir. Et l'Assemblée générale, ça va, vous montrer un peu c'est quoi la vie d'une école en gros. Puis, ben, on va aller chercher aussi des noms pour participer à notre conseil d'établissement. Donc, dans le conseil d'établissement de notre école, il y a 5 conseils d'établissement, donc il y a 5 réunions. Puis, tu sais, je vous dirais là, que généralement, les réunions, ça prend une trentaine de minutes, puis maximum 2 heures. Donc, tu sais, ce n'est pas des choses qui s'éternisent. Du moins, là, culturellement, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'envoi que vous allez recevoir, probablement que ça va seulement être au mois d'août, bien, vous allez recevoir le code de vie et le mode de vie. Le mode de vie, ça, c'est à la positive, c'est surtout pour l'extérieur. C'est bon. Petit guidou. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que via Mosaïque, là, vous allez recevoir beaucoup d'informations de ma part. J'écris souvent aux parents, là, surtout en temps de COVID, là, je leur envoyais des courriels en moyenne, 1 par semaine et demie environ. Puis des fois, je leur en envoyais 2, 3 par jour, parce que là, je reprenais une information qui avait changé au cours de la journée. Donc, c'est important de toujours vérifier les courriels que je vous envoie. Et aussi, au début du mois, là, ben, notre secrétaire d'école, Virginie, a fait un écrit spécial pour vous dire ça va être quoi la vie scolaire qui s'en vient dans le mois suivant. Donc, c'est très important de les suivre. Une demande spéciale. On est responsable de vos enfants, puis on donne notre 100% pour être responsable. Par contre, si vos enfants demeurent à la maison pour une raison médicale ou une raison personnelle, c'est pas grave. Nous, là, on a besoin de le savoir pour 8h15 ou avant. Je vous explique la situation. Souvent, on n'a pas de secrétaire à l'école parce que nous, notre secrétaire est à l'école le lundi et mercredi. Puis la personne qui prend les messages, c'est Mme Boisvert, l'enseignante de la maternelle 5 ans. Puis quand elle est avec ses petits, puis qu'elle commence à surveiller à 8h15 à l'extérieur, ben, elle ne peut pas prendre de message. Puis après ça, elle rentre avec les enfants, elle ne peut pas prendre de message parce que des petits de 5 ans puis de 4 ans, comme elle avait cette année, là, il y en a dedans, ça fait que là, elle n'a pas le temps de prendre les messages. Et là, ben, nous, on ne sait pas où est l'enfant. Et là, la panique pogne. Puis je ne sais pas si vous avez déjà été stressé dans la vie, mais quand on est stressé puis anxieux et qu'on a la peur, des fois, on n'a pas nos meilleures réactions. Okay? Des fois, là, on peut, peut-être dans la peur, on peut peut-être pogner les nerfs. Puis là, ben, surtout si ça fait plusieurs fois qu'on oublie d'avertir l'école, c'est pas notre but, OK? Parce qu'on ne veut pas ça. Mais ça se peut qu'on appelle puis qu'on soit là, votre enfant, l'avez-vous? Et puis là, ben là, vous allez nous dire oui. Pourquoi? Ben, parce que j'étais sénère en maudit puis j'avais peur d'avoir perdu un enfant. Donc, s'il vous plaît, là, portez une attention spéciale de nous aviser avant 8h15 et pour l'après-midi, avant 12h30, s'il vous plaît, là, si votre enfant là, va être en absent en après-midi, doit être absent en après-midi. Et là, je vous rappelle, puis là, vous le savez, la raison pour laquelle on envoie un enfant à l'école, c'est parce qu'on a plein de belles choses à lui apprendre, mais s'il ne vient pas à l'école, on ne peut pas y apprendre. Donc, nous autres, ce qu'on vous invite, là, c'est de lui rappeler que l'école, c'est important. Puis à l'école, nous autres, on a une drôle de valeur. Là, je ne sais pas, là, je le tourne vers notre projet éducatif, c'est le plaisir. À l'école, là, les 3 derniers jours, ça a été vraiment le cas avec les jeux gonflables qu'on avait un peu partout dans le gymnase et à l'extérieur. Le plaisir, c'est important. Puis si votre enfant n'a pas de plaisir, bien, on veut le savoir, puis on va travailler avec vous pour faire en sorte que ça soit le fun de venir à l'école. Annie, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, que tu nous parles d'expérience.
OK, là, pourquoi Mon l'école? expérience des 4 ans cette année. Oui, madame, on t'écoute. Alors, pour moi, c'était une première. J'ai trouvé ça, je ne sais pas si c'était la cohorte qui était forte ou quoi que ce soit, mais vraiment, l'évolution, c'est incroyable comment ils ont évolué au cours de l'année, autant au niveau des apprentissages qu'au niveau du langage, de la socialisation, de leur développement général. C'est fou le bond qu'ils ont fait. Pour ce qui est du quotidien, pour certains enfants, c'était un petit peu plus difficile. Il y en a qui étaient. Il y a certains enfants, ils ont été présents à tous les jours, toute l'année, aucun problème, ça allait bien, ils étaient prêts. Tandis que pour d'autres, la semaine était longue, les enfants étaient fatigués, pleuraient plus. Donc, il y a certains parents qui se sont ajustés un peu, qui l'ont gardé une demi-journée, des fois 2 demi-journées par semaine, des fois 1 journée par semaine. Donc, ça l'a aidé à l'enfant parce que dans le fond, s'il est trop fatigué puis il est malheureux à l'école, c'est pas mieux, là. Il sera pas disponible à apprendre non plus. Donc, c'est vraiment de suivre le rythme de votre enfant, de voir comment il se sent. C'est surtout pour les 4 ans, là, que ce côté-là, de savoir, parce que des fois, ils s'ennuient de maman aussi. En cours de route, ils veulent voir maman et papa. Bon, alors tout ça, c'est vraiment le plus important, c'est de suivre le rythme puis le besoin de votre enfant. Parce qu'il y en a qui n'y avaient pas besoin de manquer une demi-journée ou une journée, et il y en a que oui, parce que c'était trop difficile, là. Ils sont fatigués. Donc, c'est ce qui est important. C'est ce que je suggère pour les 4 ans de l'année prochaine. Merci, Annie, t'es gentille. Maintenant, pour l'habillement, OK? Là, 2 choses. 1, on s'assure que votre enfant soit habillé assez chaudement si vous voyez qu'il va faire froid, parce que nous autres, c'est sûr qu'on sort dehors s'il ne pleut pas beaucoup. OK? S'il pleut beaucoup, on reste en dedans. Mais s'il y a une petite bruine, on va être porté à aller jouer dehors. Donc, c'est important d'avoir toujours les habits en fonction de la météo. Et l'autre chose, vous le savez, on a une cour avec de l'asphalte. On a des amis qui aiment ça courir sur la cour d'école. On a un carré de sable, ce qui fait en sorte que nous, on n'empêche pas les élèves de courir. Nous, on n'empêche pas les élèves de jouer dans le carré de sable, même s'il y a un petit peu d'eau dedans. Donc, c'est sûr que si les enfants ont leur habit du dimanche, on va les éduquer, là, on va leur dire, bien, fais attention, mais des accidents, il y en arrive souvent. Puis, tu sais, déchirer un vieux pantalon, c'est tel que tel, mais déchirer un pantalon qu'on vient juste d'acheter, qui était neuf, puis qu'on voulait justement amener notre enfant à l'église le dimanche matin avec ce pantalon-là, bon, on a des risques d'être tristes. Et la tristesse risque de nous faire fâcher, puis d'appeler le directeur, puis dire... Et là, le directeur, il va vous dire, ouais, mais je pense qu'on va retourner voir la vidéo YouTube. Parce que, tu sais, c'est sûr que nous autres, on va les laisser jouer, les élèves. Mais quand même, je vous le dis, on les éduque, OK? Puis on leur enseigne qu'exemple, quand on joue dans un carré de sable qu'il y a de l'eau, ben là, on va faire attention, puis on ne jouera pas dans la mare d'eau nécessairement, mais on va jouer plutôt à côté. Donc, tu sais, là, juste vous dire ça, là, c'est un élément qui est quand même un peu important. Cet été, pour aider votre enfant, pour qu'il puisse s'approprier l'école, moi, là, ce que je vous invite, là, c'est 2, 3, 4, 5, 10 fois, amenez-le sur la cour d'école. S'il y a une trottinette, amenez-le avec la trottinette. S'il y a des jeux pour jouer dans le carré de sable, amenez ces jeux dans le carré de sable. Venez vous balancer, amenez un ballon, venez jouer au soccer dessus pour qu'il s'approprie l'extérieur. Comme ça, quand il va arriver, puis qu'il va sortir de l'autobus, puis que vous allez être là avec lui le 26 ou le 27 août, mais au moins ce secteur-là, il va le connaître et ça va être moins gros, ça va être moins grand, puis il va s'être adapté plus rapidement. Donc, moi, c'est une idée comme ça qui est ressortie hier par la conseillère pédagogique que je trouvais vraiment intéressante. Autre détail, à l'école, on est choyé parce qu'on a le club des petits déjeuners le matin. Exemple, vous êtes un peu serré monétairement, puis c'est pas grave, ça, c'est la vie qui fait ça, là, d'un fois. Là, on veut pas ça. Mais puis que vous aimeriez ça, que votre enfant mange à l'école les matins, ben, c'est possible. La seule chose que je vous invite à faire, c'est de m'écrire. On a pour l'année prochaine, présentement, c'est
3 élèves d'inscrits au club des petits déjeuners. Puis nos élèves, là, à l'école, ils les voient, ceux qui vont manger, puis ils font pas rire d'eux, sont acceptés parce que c'est comme dans la norme des choses, puis c'est les façons de faire. Ou exemple, je ne sais pas, Chloé, le matin, elle s'est réveillée en retard, puis elle voulait être sûre que Rose ne manque pas 1 minute de son savant cours dans la maternelle 4 ans. Bien là, elle a juste à l'habiller, puis elle a dit, ben, à l'école, il y a le club, puis elle va pouvoir manger au club. C'est correct, ça aussi, parce qu'on en a ben trop pour les quelques élèves qu'on reçoit au club des petits déjeuners. La seule chose que je vous demande, écrivez-moi pour m'expliquer puis me dire, ben moi, Jean-Sébastien, ça serait un besoin pour 2 jours semaine, 5 jours semaine, c'est pas grave, OK? Même encore plus, moi, j'aime ça parce qu'on aime ça pouvoir supporter ceux qui en ont de besoin. Maintenant, Annie, je te laisserai parler peut-être de 2, 3 petits trucs là, qui sont sur ta liste. Donc, je vais t'écouter puis je vais me taire. Alors, pour la rentrée, ce qui pourrait être intéressant pour aider les enfants, c'est avoir un petit objet qui représente un petit peu maman et papa ou la famille ou quelque chose que l'enfant peut amener. C'est sécurisant. Des fois, ça peut être juste une photo de famille, un petit carré de tissu de quelque chose, peu importe, quelque chose qui sécurise un petit peu l'enfant. Donc, quand il s'ennuie trop, bien, on peut le référer à cet objet-là pour aller se sécuriser. Est-ce que je suis dérangée? Vanessa, t'as trouvé ça drôle? C'est ce que j'ai dit à Maëva, qu'est-ce que tu voudrais emporter? Qu'est-ce qui te fait penser à maman? Elle dit un ballon. Fait que j'ai comme, OK, un ballon, c'est drôle. Ben, elle aurait pu dire une coupe de vin. Je fais des blagues. Non, mais je vais couper cette portion-là au montage, OK? C'est de toute beauté. Alors, on poursuit. Alors, bon, donc, c'est ça. Un petit objet qui pourrait aider puis faciliter vraiment la transition pour l'enfant. Puis il y en a qui n'auront même pas besoin. C'est juste si votre enfant sent une petite insécurité. C'est ça, vous allez recevoir dans notre petite livraison, à moi et Jean-Sébastien, qu'on va vous faire. Il va y avoir aussi une enveloppe avec un petit peu de paperasse là, sur comment ça se passe un petit peu dans ma classe, comment gérer collation, mettre ça dans un petit sac à part, ça va être quoi les cours d'éduc en maternelle, un peu toutes sortes de petites choses comme ça que vous avez tout l'été pour lire et prendre votre temps pour vous approprier tout ça. Et aussi, moi, en début d'année, même l'autre enseignante aussi, on fait toujours une rencontre de parents très tôt dans l'année pour vous expliquer encore plus précisément ça va être quoi en gros notre fonctionnement, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi. Alors là, encore là, vous allez avoir encore plus de détails. Si vous avez d'autres questions, ça va être le temps aussi de les poser, qu'on va pouvoir vous répondre avec ça. Quelque chose qui est important de faire, soit cet été ou dans le début de l'année, c'est vraiment de faire vérifier l'audition et les yeux de vos enfants, l'optométriste, puis un petit vérifier l'audition. C'est souvent là qu'on voit s'il y a des petits quelque chose. Des fois, le trouble de langage, bien, il y a un lien avec l'audition qui n'est pas tout à fait correct. Alors, c'est par prévention, c'est bien de faire vérifier les yeux et les oreilles. Petite suggestion comme ça. Ensuite de ça, ça ressemble à ça. Hein? Bien, merci, Annie. Comme Annie a dit, là, plus on a d'informations sur votre enfant, mieux on est en mesure de pouvoir l'aider. OK? C'est sûr que moi, savoir sa couleur de cheveux, c'est pas important. Mais s'il rencontre des problématiques ou si tel ou tel élément le sécurise, parce qu'on sait que l'entrée à la maternelle, des fois, ça peut être insécurisant, mais tous ces petits détails-là, c'est vraiment pertinent. Puis, n'hésitez pas, soit à écrire à Annie, si vous êtes des parents d'un enfant qui va aller à la maternelle 5 ans, ou à partir du 17 août, écrivez à la future enseignante qui va être dans la maternelle 4 ans. Donc, ils vont pouvoir bien vous guider là-dedans. Si ce n'est pas fait, je vous invite, d'ici les 2 prochaines semaines, à venir à l'école soit lundi ou mercredi pour venir compléter le dossier de votre enfant avec Virginie. Parce que nous, notre secrétaire, elle est à l'école le lundi et le mercredi. Puis, de mémoire, Virginie, elle va prendre des vacances, comme tout le monde. Puis, Virginie, je pense qu'elle termine le 6, hein? Ça se peut-tu?
Autour de, oui. Puis elle revient le mercredi 11 août. Donc, sinon, il y a juste Jean-Sébastien qui va être à l'école une journée sur deux. Puis même si vous voulez que je complète le dossier de votre enfant, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas très, très bon là-dedans. Virginie est bien meilleure. Et c'est ça pour ce qui est du dossier de l'élève. La prochaine partie de la rencontre est le fun. Parce que, un, je ne parlerai pas, mais deux, je vais écouter vos questions si vous en avez. Donc, est-ce que vous avez des questions à moi ou à Annie? Ben, Annie, complète. J'ai juste une petite chose à dire. Nous, là, on est vraiment... On est des parents, nous aussi, hein? Donc, la vie familiale, les petits problèmes, tout ça, il ne faut pas vous gêner pour nous en parler, si ça peut aider votre enfant, s'il n'y a pas une bonne journée, s'il est arrivé quelque chose dans l'école. On comprend ça, là. S'il y a une journée qui n'a pas une bonne raison, qui est pas malade, mais que vous voulez lui faire manquer une journée. Tu sais, c'est des petites choses. Soyez à l'aise. Puis surtout, on est des parents, donc on comprend c'est quoi. Nous aussi, moi, mes enfants, moi la première, mes enfants sont vraiment pas parfaits. Puis, ils ont leur petite chose, en tout cas, leur petit travers, leur force. Mais vraiment, c'est important. Je veux que vous soyez vraiment à l'aise parce que c'est important. Des fois, il y a certains parents qui se retiennent ou qui sont gênés d'un petit comportement de leur enfant ou « il n'est pas tout à fait propre en rentrant » ou ça ne sera pas la première fois, ça arrive, ça ne sera pas la dernière non plus, mais soyez rassurés que nous, on est là pour faire progresser l'enfant puis vraiment répondre à ses besoins puis à vos besoins aussi en tant que parent. Donc, c'était juste ce petit mot-là que je voulais rajouter. Très important. Merci, Annie. Maintenant, c'est l'heure des questions. Y en a-t-il? Votre micro n'est pas ouvert. Oui, moi, j'en ai une. En fait, l'envoi que vous allez nous envoyer, c'est lundi prochain. Lundi ou mardi qu'on va aller vous porter ça. Puis si vous n'êtes pas présent, c'est pas grave parce que je vais le déposer à un endroit bien sécure, là. Puis moi, j'ai certaines familles que je fais. Puis Annie, elle en fait d'autres. Donc, gars, je pourrais vous dire là, qui je vais aller voir. Moi, je vais aller voir la famille de Romy, la famille d'Arthur, la famille de Florence et la famille de Maëva. Donc, c'est moi qui vais aller vous porter des trucs. Et Annie, elle va aller porter finalement là, les autres personnes. Et là, on a un nouvel invité qui vient d'arriver. Donc, on continue les questions s'il y a d'autres questions. Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut savoir combien d'enfants inscrits à la maternelle 4 ans? Oui, à la maternelle. Peut-être que tu l'as dit au début, là, je sais pas. Oui, mais c'est pas grave, je peux répéter. Donc, on en a 7 enfants à la maternelle 4 ans. Puis le ratio qu'on avait besoin, c'était 6. Donc là, on est vraiment content parce que c'est 7 enfants plus une enseignante, plus une TES à raison de 2 heures par jour dans la classe. Donc, c'est vraiment là, un service, ça coche. C'est vraiment hot. Donc, c'est pour ça que c'est pas un mix 4-5 comme cette année, là, au final. C'est en plein ça, parce que notre classe est financée. Donc, étant donné que notre classe est financée, puis on est chanceux parce que la majorité des classes de maternelle là, sont comme à 15, 14, 15, 16. Puis là, nous autres, on en a juste 7. Puis dans la classe Annie de mémoire, il y en a 8 ou 9. Donc, c'est 2 petites classes. C'est vraiment le fun. D'où le fait qu'on ne connaît pas l'enseignante. Fait que c'est Annie, dans le fond, toi, tu vas avoir des maternelles 5 ans. Puis, OK. La nouvelle, oui. OK. Bon, c'est excitant. Oui. Dans l'école, il y a à Rose, c'est Mme Annie, par exemple. Excusez-moi. Oui, hein? C'est pas grave. L'autre année d'après, ça va être moi. Dans l'école, il y a combien d'élèves en tout? Ta minute, je te calcule ça tout de suite. C'est quelque chose qui évolue c'est ça, c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. Là. Cette année, on est 70 en tout cas. Là. Oui, bien l'année prochaine, aujourd'hui, on était 70 pour l'année prochaine. Mais c'est le genre de choses qui peut fluctuer dans le temps. Mais c'est pas grave. Les maternelles, à moins qu'il y en ait 2, 3 qui partent en maternelle 4 ans, on a 2 classes. Puis le plus important, pour ça qu'on est là, moi, Annie, présentement, c'est vous, vos enfants. Puis eux autres, c'est ceux qui ont un service, sont chanceux, sont vraiment chanceux pour vrai. Là. Autre question. Tu as parlé d'une TES, en fait. C'est quoi son rôle? Le rôle, c'est tout simplement là, de faciliter l'intégration des petits
à l'école. Puis ça, c'est une mesure qui vient du gouvernement, OK, depuis l'entrée des maternelles 4 ans. Puis à chaque année, le centre de service reçoit un montant d'argent, puis le divise tout dépendamment dans les classes. Puis évidemment, là, nous, on a fait des règles au centre de service, le comité de répartition des ressources. Puis c'est sûr qu'une classe de 7 n'a pas le même nombre d'heures TES qu'une classe de 15 élèves, exemple. Là, puis quand c'est aussi la première année là, pour l'école de recevoir des maternelles. Mais cette année, on avait l'équivalent de 14 heures. C'était une maternelle 4-5 ans. C'était la première fois qu'on avait des 4 ans dans notre école. Puis, moi, je trouve que c'est un service de luxe. Honnêtement, là, c'est vraiment un service de luxe, surtout que là, il y a juste des 4 ans. Là, puis on a une TES en plus. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va soutenir les élèves dans leurs apprentissages qu'ils vont faire dans les jeux. Okay? C'est vraiment ça qui va se passer. Là. Donc, je reviens sur la chose la plus importante pour moi. Communication. S'il y a quelque chose, vous m'écrivez, s'il vous plaît. Vous m'écrivez en me posant des questions, en voulant comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon. Puis si vous voulez avoir une réponse claire, dites-moi, Jean-Sébastien, quand tu auras le temps, appelle-moi. Puis je vais vous appeler parce que par téléphone, je trouve ça vraiment drôlement plus efficace que dans un long courriel dans lequel, dans le courriel d'info, on peut faire beaucoup d'interprétations. Ça, c'est mon style. Là. Il y en a d'autres qui ont chacun leur style, mais moi, j'aime ça, parler avec les gens. Donc, s'il y a des problèmes, si vous avez des inquiétudes, puis Annie, c'est la même chose qu'elle a dit. Si votre enfant a quelque chose de difficile pour quelque chose qui s'est passé à la maison, puis que vous êtes mal, Annie, garde l'information pour elle, puis nous autres, ça nous permet de mieux avancer avec votre petit ou votre petite. C'est bon? Donc, pour les parents qui sont là, merci d'avoir été présents. N'oubliez pas de venir jouer avec vos enfants à la cour d'école pendant l'été. Puis de mon côté, je quitte pour le congé le 2 juillet. Je reviens le 2 août. Puis à partir du 2, 3, 4 août, on va vous envoyer la liste des effets scolaires de vos enfants pour que vous puissiez faire les achats judicieux. Puis, comme je vous ai dit tantôt aussi, les listes de matériel, nous, on les a envoyées dans les librairies autour. Donc, les librairies dans le secteur, là, ils savent qu'est-ce qu'on a de besoin à l'école, donc ils se l'ont procuré. Oui, Claude. Jean-Sébastien, l'année passée, à Granby, il ne l'avait pas, en fait, là. C'est vrai, il ne l'avait pas. Ça fait-tu partie de Granby, tu disais tantôt? Fait qu'on peut aller jusqu'à Granby puis ils vont l'avoir cette année? Moi, là, ce que je te dis, c'est que cette année, là, on a poussé l'affaire. C'est qu'on s'est gâtés. J'ai demandé à Virginie de l'envoyer un peu partout. Mais par contre, moi, je ne suis pas le propriétaire. Est-ce que je vais respecter ce qu'il y a sur les listes? Je ne peux pas te le dire. Je sais qu'à Valcourt, elle se fait un devoir de le faire. OK, fait qu'à Valcourt, c'est sûr que ça fonctionne. Ça en fait un devoir. Mais par contre, là, je ne vais pas parler contre Granby. Là. Moi, je les aime bien, là, Granby. Je ne vais pas partir une chicane là, de château. Là. Mais c'est que l'année passée, c'est un fait de mémoire. Là, on ne l'avait pas envoyé les listes. Ah, OK. Cette année, on va le faire si ce n'est pas fait. C'est bon? Mais tu nous dis que si on va à Valcourt, à la papeterie, de toute façon, c'est ça. Exactement. Puis à Sherbrooke aussi, c'est bon. Vanessa. Est-ce que c'est possible de nous dire une journée type un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée? Est-ce qu'il y a un dodo après? C'est un petit peu la journée, là. Annie. Pas de problème. Il y a là, naturellement, je parle pour moi. Je ne sais pas la prof de 4 ans comment elle va gérer, mais ça va se ressembler sûrement un peu. Le matin, quand il arrive, on a toute notre routine du matin de défaire notre sac, de sortir notre collation, tout ça. Moi, je les fais écrire leur nom à tous les jours. Après ça, notre petite routine... notre petite causerie du matin, qu'on fait le calendrier, on fait les couleurs, les formes, c'est quoi la température, les jours de la semaine. Quand on apprend des lettres, on travaille nos lettres en même temps. Alors, notre routine est tous les matins, les enfants, ils aiment bien ça. Moi, vu que je suis la classe des grenouilles, je pêche toujours une grenouille du jour.
Ça fait fureur comme ça se peut pas, hein, Mylène? Oui, Chloé aussi l'a vécu un petit peu avec Léo l'année passée. Mais les enfants, ça devient eux, là, c'est eux qui font le calendrier, c'est eux qui font la petite routine. On compte les amis, on fait la température. Donc ça, là, ils aiment ça, ils ont des petites responsabilités, ils sont le premier dans le rang. Bon, toutes sortes de petites choses comme ça que pour eux, c'est bien important. Ensuite, il y a toujours une période d'activité plus dirigée, que plus un apprentissage. Là, il y a beaucoup de jeux libres. Oui. Et juste à ce sujet-là, là, dans le nouveau programme des maternelles 4-5 ans, donc, il y a 2 périodes de 45 minutes intégrées là, à la classe de jeux libres. Que le programme du ministère là, nous impose. Mais tu sais, Annie, ça, elle le faisait déjà pas mal. Là. Mais tu sais, à partir de l'année prochaine, donc, il va y avoir ces 2 périodes-là. Alors, il y a cette période-là de jeu libre. Il y a, on a toujours la collation aussi en avant-midi. On a la récréation dehors, on a des petites périodes d'éduc, on va à la bibliothèque. Là, il y a le dîner. En début d'année, ce qui est bien aussi depuis qu'on a les 4 ans, ce qu'on fait, c'est que en début d'année, les petits 4 ans, aller dîner tout ça, gérer une boîte à lunch et tout ça, c'est pas évident. Donc, la TES, qui est une éducatrice, passe un petit peu de temps avec eux là, quelques semaines en début d'année, dans le début du dîner pour les aider à s'organiser. C'est pas toujours évident d'ouvrir et fermer les plats. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez aussi pratiquer cet été. C'est un peu niaiseux de même, là, mais ça évite un dégât dans le fond de la boîte à lunch quand il arrive de l'école. Mais, tu sais, c'est toutes sortes de petites choses comme ça. Donc, ils sont accompagnés aussi pour le dîner, pour le début, là, pour les aider à gérer la boîte à lunch. Après le dîner, il y a toujours un repos. Il y a des enfants qui dorment, il y a des enfants qui ne dorment pas. En début d'année, le repos va être souvent un peu plus long. Peut durer de 20 à 30 minutes facile. Un bon 30 minutes. Ça dépend des enseignants. Moi, c'était autour de 30 minutes. Il y en a qu'après 10 minutes, ils dorment. Moi, je les laisse toujours dormir. S'ils dorment, c'est parce qu'ils en ont besoin. À moins que vous me dites le contraire, parce qu'ils se couchent plus le soir, là, tu sais, j'ai pas de problème, je peux les réveiller. Mais sinon, on se remet à jouer après le repos, puis les enfants dorment au travers des autres qui jouent, puis à un moment donné, ils finissent par se réveiller. Mais je les réveille pour l'autobus, par exemple. Je les garde pas à coucher. Mais donc, c'est ça. En gros, ça ressemble à ça. Puis on a toujours une période en après-midi de jeux souvent un peu plus calmes, des jeux de société, des casse-têtes, autre chose. Au Presco, 4 ans ou 5 ans, on joue. Hein? Si vous demandez à votre enfant qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, il va dire j'ai joué, ben moi, mon mandat est réussi. Ils apprennent toutes sortes d'affaires, mais en jouant. T'sais. Donc, ça ressemble à ça. Puis à la fin de la journée, on reprend une autre collation et quand il fait beau, ils vont jouer dehors pour la dernière période, la dernière heure, 45 minutes là, qui sont surveillés dehors par une surveillante. Donc, ils vont jouer un petit peu dehors là. Et après, c'est l'autobus. Alors, en gros, ça ressemble à ça. Naturellement, ça varie. Là. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, mais en gros, ça ressemble à ça. Vanessa, est-ce que ça répond à tes questions? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. L'enregistrement, je vais vous le renvoyer à vous, là, probablement lundi ou mardi. S'il y a d'autres questions, bien, vous savez là, qu'on travaille jusqu'au 2 probablement juillet, donc vous pouvez nous appeler ou nous écrire. Puis, mais vous avez plus de chances de nous rejoindre en écrivant. Puis, on espère vraiment que votre enfant va vivre une belle expérience. Puis, généralement, ce qui fait la recette du succès, c'est la communication et le travail d'équipe. Donc, tu sais, là, n'hésitez pas. Là, ça ne fait pas tout le temps notre bonheur. Vous comme moi, mais généralement, on trouve toujours des pistes d'entente. Là. Puis, je suis persuadé que vos enfants vont vivre une superbe expérience à Sainte-Anne. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, bye-bye. À plus. Merci, à bientôt. Bye-bye.